message qu'il faut ce soir pour que nos âmes soient rafraîchies, afin que nous puissions continuer notre marche avec toi. Merci parce que c'est toi le véritable testateur. Toi qui as laissé un testament positif pour nous. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Je vous enverrai un autre consolateur. Quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Nous sommes fiers d'avoir un Dieu, d'avoir cru à un Dieu aussi responsable que toi. Un Dieu qui sait prendre ses responsabilités. Voilà pourquoi nous t'acclamons très fort, notre Dieu. Reprenons nos places. Dieu vous bénisse. Merci d'être venu ce soir. Nous vous accueillons dans la présence du Seigneur en ce culte du vendredi. Amen. Sans plus tarder, on va écouter la parole. Le temps que l'homme de Dieu est en train de se rafraîchir un peu pour une minute. Je suis en train de nous rappeler que le mardi, on nous a parlé sur les testateurs et les testaments. Et l'homme de Dieu nous a révélé au moins 5 héritages que nous héritons de nos parents. Ceux qui n'étaient pas là, retenez, on a exploité Hébreux chapitre 9, verset 15 à 16. Où la Bible dit, tant que le testateur vit encore, le testament n'a pas de valeur. 5 choses que nous héritons de nos parents. Premièrement, le visage. Deuxièmement, le nom. Troisièmement, le sang. Quatrièmement, le bien matériel et financier. Et cinquièmement, c'est des esprits impurs. Amen. Et l'homme de Dieu a insisté beaucoup là-bas pour nous montrer que tant que le testateur vit encore, le testament n'a pas de valeur. Et il a basé son enseignement dans Galates 4, verset 1 à 2, où il a insisté que nous devons grandir. Tant que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ton père était mort, c'est toi qui devais hériter, mais tu n'as pas encore la connaissance. Tu n'es pas encore mature. C'est tes tuteurs qui vont en bénéficier. Il a insisté que nous devons plus que jamais grandir. Lorsqu'on grandit, on sait réclamer ses droits. Amen. Et un droit normalement ne se réclame pas à son or. Tant que tu as la connaissance de Dieu, tu sauras ce que tu dois faire. Et c'est là qu'il va terminer en disant que nous sommes plus heureux parce que nous avons cru à un Dieu qui était mort à la personne de Jésus. Dans sa mort, il a confirmé son testament, qui est sa parole. Toutes les promesses qui sont dans sa parole. Mais le diable n'était pas mort. Voilà pourquoi tous les testaments négatifs venant de nos parents, les lois de nos familles, l'histoire négative de nos familles, ça ne peut pas nous toucher. Ça n'a pas un droit légal. Parce que celui qui a érigé cela n'était pas mort. Parce que le testament ne peut avoir des effets que si le testateur meurt. Ça m'a beaucoup béni. Amen. Personnellement, j'étais très édifié. Nous avons reçu beaucoup de commentaires à propos de ce message. Nos fidèles qui nous suivent sur YouTube et en direct sur Facebook. Ce soir encore, tous ces mondes qui sont connectés, continuez à partager à d'autres. Que ce message soit suivi à un plus grand nombre possible. Alors pour ce soir, on ne sait pas attendre tout le monde. Il semble que
On a réduit le temps de couvre-feu encore. Amen. Pour ce soir, nous voulons recevoir ce grand homme de Dieu que j'ai appris à connaître lors de mon dernier voyage missionnaire à Kikwit. Né à Kin, grandi à Kin, appelé au ministère à Kin. Mais Dieu l'a amené là-bas pour aller bâtir l'œuvre. Il est le fils spirituel de révérend Dayo Samuel, un homme de Dieu d'une moralité digne de confiance. Je l'ai écouté parler à Kikwit. Il a séduit mon attention. Un puissant homme de Dieu. Et quand il parle, même si tu étais stressé, tu dois retrouver sur ton état normal. Ah non, non, je l'aime beaucoup. Un homme qui craint Dieu et qui marche avec Dieu. Il est en train de conduire un grand ministère à Kikwit. Ministère international de l'évangélisation par la louange. Ministère international d'évangélisation par la louange. Lui, c'est l'apôtre qui était ici. Amen. Amen. C'est l'apôtre. Lui, c'est l'apôtre. Christian qui? Tous les Christian Belé, Christian Solo, Christian Chipanga, Christian. Nous avons beaucoup. Nous sommes dans une famille de chrétiens ici. Amen. C'est l'apôtre Christian Boisse. Avec tout le respect qui est dû aux hommes de Dieu, nous sommes en train de recevoir l'apôtre Christian Boisse sous vos acclamations. Tu as raison d'acclamer encore une fois. Parce que pour le nouveau, tu vas maintenant acclamer pour le roi des rois. Tu as bien fait d'acclamer l'homme de Dieu. Maintenant, j'aimerais que tu acclames le roi des rois. Il est vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, avant de nous asseoir, j'aimerais qu'on lise une fois pour toutes, comme ça on s'assoit. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre. Je vais prendre le chapitre 48 d'abord. Alléluia. Ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Genèse. Je vais prendre le 48. Et après nous verrons d'autres passages plus tard. Je commence par les premiers versets, j'ai lu au nom de Jésus. Genèse 48, verset 1. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, voici ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans les pays des Canaan et il m'a béni. Verset 4. Il m'a dit, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, verset 5, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Parce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu.
Alléluia. Je bénis Dieu pour cette opportunité. Me tenir encore devant vous, c'est pas une mérite, mais c'est juste une opportunité, une occasion que j'ai saisie. Et je bénis Dieu pour la protection. Imaginez-vous des ngaba jusqu'ici sur une moto avec tous les embouteillages possibles, c'était pas facile. Tout le monde s'est précipité pour venir. Et avec des embouteillages, on a été bloqué par-ci par-là. J'avais très peur. Je me disais, Seigneur, permets-moi seulement que j'arrive parce que son peuple a besoin de toi. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette marque de confiance renouvelée pour son serviteur, le pasteur Paul Longo, que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Il est désormais parmi une liste des pasteurs que j'observe et que je lis même de loin. Il peut constater, même si je ne commande pas, je fais juste des petits likes. Quand j'aime comme ça, c'est-à-dire il y a quelque chose qui m'a bouleversé. Apparemment, cette histoire, c'est comme si ça cadrait avec notre rencontre, moi et lui. Dieu sait, c'est. Et je sais qu'il y a des grandes choses qui se préparent dans l'avenir. Je vous aime tellement parce que j'ai beaucoup de respect pour les enfants de Dieu. Sans vous, nous ne prêcherons pas au banc. Il n'y a pas de berger sans brebis. On nous appelle pasteur parce que vous êtes là. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux m'aider à dire à la personne qui est à tes côtés, les pasteurs qui sont t'aiment beaucoup? Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de l'adoption des jumeaux. L'autre fois, j'ai parlé sur les testateurs et les testaments. Et comme cette histoire continue avec les testaments, je vais vous présenter un autre testateur, mais qui adopte les jumeaux. Dans le sous-thème que je vais exploiter aujourd'hui, c'est l'adoption des jumeaux. Selon la lecture, nous remarquons que Jacob est presque à terme, il veut mourir, il veut quitter ce monde. Et il en est conscient. Il sait que je dois laisser maintenant le testament parce que j'ai tellement les héritiers. Alléluia. Et en cherchant à remettre les testaments, c'est papa qui vient pour changer l'ordre de sa propre famille. Il vient perturber l'ordre. Et nous allons voir les pourquoi. Nous allons voir que la malédiction avait cause de l'influence. Et ça peut rattraper. Même si tu t'échappes aujourd'hui, ça peut te rattraper dans les jours à venir. Ma prière est que tu ne sois pas rattrapé par les échecs de tes parents et tes propres échecs du passé. J'aime cette parole puissante. Je ne répéterai pas l'histoire négative de ma famille. L'histoire comment? Négative de ma famille. J'ai pris que cela soit, ne soit pas un slogan, mais soit une déclaration. Et à chaque fois que tu diras cela, que Dieu accompagne ces paroles par des signes et des prodiges. C'est très fort. Que tu ne veuilles ou pas, des fois nous héritons des esprits, des malédictions. Alléluia. Alors nous voyons Jacob qui vient maintenant perturber l'ordre de sa génération. Il devait donner l'héritage à ses enfants. Mais la Bible dit là, il va prendre les deux enfants de Joseph, son fils. À cette époque, Joseph est comme les cadets. Alléluia. Il est comme les cadets parce que Benjamin est venu juste après lui. Mais Joseph n'était plus là où il devait être. Joseph est dans un autre pays.
Et Jacob qui avance et qui cherche à ce que son fils soit là pour qu'il change l'ordre de l'héritage. Et il dit ce qui m'a beaucoup plus intéressé. Il dit tes enfants, Ephraïm et Manassé, seront à moi, voyez, seront à moi comme Ruben et Simeon. Alléluia. Amen. Comme Ruben et Simeon. C'est-à-dire, il prend ses petits-fils, il les adopte au même titre que Ruben et Simeon. Nous savons tous que Jacob n'a jamais eu de jumeaux. Il n'a jamais eu de jumeaux. Mais lorsqu'il adopte, il dit Manassé et Ephraïm seront à moi comme Ruben et Simeon. L'aîné c'est Ruben. Le second c'est Simeon. Mais maintenant il va prendre les petits enfants, ses petits-fils. Il fait de ses enfants, ses propres enfants. Et il les place au même titre que Ruben et Simeon. Automatiquement, lui qui n'avait pas de jumeaux, il devient papa double jumeau. Parce que normalement, nous le savons, à ce qui concerne le droit. Si tu dois adopter un enfant et en suivant l'ordre de ta propre famille, ces enfants sont placés par rapport à leur âge. Prenons par exemple, j'ai un enfant de 10 ans, le second à 8 ans, je vais adopter quelqu'un qui a 5 ans. Je ne veux pas le placer en premier. Il sera par rapport à son âge. Et selon l'héritage, il ne peut pas avoir le même titre d'héritage que ses propres enfants, bien qu'il est adopté. Ça c'est selon le droit, selon la loi. Mais imaginez-vous ce que ce papa est en train de faire. Il dit les enfants, les petits-enfants, les petits-fils doivent avoir le même place que Ruben et Simeon. Ils seront à moi. En réalité, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait juste changer l'ordre. Il change l'ordre. En changeant l'ordre, voilà mon message. Je vais vous parler de la loi de la disqualification. Alléluia. Amen. La loi de la disqualification. Là, on voit maintenant les lignées qu'il sort. On voit Ruben au même titre qu'Ephraïm, Simeon au même titre que Manassé. En réalité, ces enfants ne pouvaient pas avoir occupé la première place. Ils devaient être après Dina et Benjamin. Mais il les place, il dit comme Ruben et Simeon. Automatiquement, il devient le père jumeau. Père des jumeaux. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Alors j'aimerais qu'on calcule ensemble. Les petits-fils qui sont devenus les propres enfants de Jacob. Automatiquement pour leur père, ils sont devenus qui? J'aimerais qu'on calcule ensemble. Ils ne sont plus les enfants de Joseph. Ils sont maintenant les enfants du père de Joseph. Pour leur père, ils sont devenus qui? Leur grand frère. Parce qu'on les a placés au même titre que Ruben et Simeon. Il dit ils seront à moi comme Ruben et Simeon. C'est-à-dire automatiquement ils sont devenus les aînés. Et ils sont devenus grands frères de leur père. L'ordre a changé. Et pour la femme, pour leur mère, pas comme Banan. Calculez bien. Sédéc. Tu vois, l'ordre a changé. Donc ce n'est plus leur mère, ils deviennent leur sémèque, les beaux-frères.
Quelqu'un comprend ça? Pourquoi il a eu à faire ça? Premièrement, vous devez savoir que Joseph était dans un pays, c'est-à-dire en Égypte, là où se trouvait toute la sorcellerie. Et vous devez comprendre que la femme de Joseph fait partie des hommes, c'est-à-dire son père était l'un de tous ces marabouts-là qui travaillaient tout autour de Pharaon. Et automatiquement, du fait que ces enfants sont nés en Égypte, ils étaient sous l'influence maléfique de leur famille. Alors, en Égypte, il y avait une loi. Si le père n'est pas là, c'est maman qui doit bénir les enfants. En cherchant à bénir les enfants, il devait leur initier. Il devait entrer dans leur malédiction. Donc, en quelque sorte, Ephraïm et Manassé étaient sous l'emprise des esprits qui régnaient en Égypte. Alors, pour que leur père leur fasse sortir de ces lignées, il devait leur changer. C'est-à-dire qu'il devait leur prendre pour les adopter. Lorsqu'ils sont adoptés, ils n'appartiennent plus aux Égyptiens. Ils deviennent les enfants de Jacob. Or, Jacob ne vit pas en Égypte. Automatiquement, ils entrent dans la bénédiction de la lignée de Jacob. C'est-à-dire, lorsqu'il était venu pour les chercher, en les adoptant, il les a fait sortir de la malédiction d'Égypte, de l'influence maléfique, pour leur introduire dans sa lignée. Mais ce qui se passe maintenant, c'est très dangereux. Pourquoi il doit le placer là où il a placé son premier et le second? Là aussi, c'est très significatif. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles une fois de plus. Nous sommes maintenant dans le livre de Genèse toujours. Mais maintenant, nous allons lire le chapitre 49. Premier verset, écoute ce que la Bible dit. Jacob appela ses fils et dit: assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arriverait dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Écoute. Là, il vient maintenant pour commencer à lire, à placer la bénédiction ou l'héritage à ses enfants. Il veut commencer maintenant à bénir ses enfants. Il veut commencer à dire ce qu'ils doivent leur donner. C'est comme tout papa qui veut quitter le monde, qui rassemble ses enfants pour leur donner l'héritage. Il appellera l'un pour dire: toi tu vas hériter ça, ça, ça. Et l'autre héritera ma maison, c'est pas moi. Et c'est ce que ce papa est en train de faire. La Bible dit, il commence par Ruben, son propre. Il dit: Ruben, toi mon premier-né, ma force et ma prémisse. Le prémisse de ma vigueur. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Il commence par les louer. Moi je m'imaginais que la suite serait: c'est toi qui auras tout. Mais écoutez ce qui se passe. Il a vanté Ruben, son fils. C'est grâce à toi que j'ai été appelé pour la première fois, papa. C'est toi les prémices de ma vigueur. Supérieur en dignité et en supérieur. Impétueux comme les eaux. Mais écoute la suite. Tu n'auras pas la prééminence. Disqualifié. Tu n'auras pas la prééminence. C'est-à-dire héritage yaya, parce que selon quand on vient pour donner l'héritage, on commence par l'aîné. C'est lui qui a une grande part. Mais maintenant pour lui, c'est le contraire. Il dit: toi tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as suivi ma couche en y montant. Et
Là, ce n'est plus une bénédiction, ça devient la malédiction. Mais le jour où il avait commis cette erreur, son père a été informé. Mais il n'a pas voulu dire mot. Il n'a pas agi. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a des péchés chéris que nous commettons. Les dégâts, tu ne dis rien. Personne ne t'a vu. Mais les résultats peuvent paraître un jour et détruire tout ton destin. Il faut faire trop attention. Lorsque nous déclarons avec force que nous ne répéterons pas les influences maléfiques, l'histoire négative de nos familles, nous devons faire aussi trop attention. Ce n'est pas un slogan, c'est une déclaration de la foi. Mais avant de déclarer, il faut s'y réparer. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Il a commis une faute. Son père était au courant, mais il n'a jamais dit un mot. Le jour où il devait être béni, c'est le jour où il était maudit. Le jour où papa rassemble tous ses enfants pour changer l'ordre. En réalité, ce n'était pas d'abord pour changer l'ordre, c'était pour bénir. Et donner l'héritage à qui que ce soit. Mais maintenant, les choses changent. À cause d'une erreur du passé. Qu'est-ce qui arrive? Au lieu d'avoir la bénédiction, il dit tu n'auras pas. C'est comme quelqu'un qui a été disqualifié. Oh, c'est comme ça, même si vous êtes jumeaux, lorsqu'on vient pour donner l'héritage, on ne donne pas aux jumeaux au même titre. Il y a une grande différence. Même les jumeaux ont des différences. Vous êtes jumeaux, mais vous n'êtes pas sortis au même moment. Il y a l'un qui est sorti avant et l'autre est sorti par après. C'est-à-dire qu'il y a aussi cet ordre qui se respecte pendant le remise de l'héritage. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Maintenant là, il y a la loi de la disqualification. Parce que même si vous êtes jumeaux, il faut que l'un de vous ait la prééminence. Alléluia. Mais maintenant là, comme lui, Jacob, avait déjà des jumeaux, qu'est-ce qui a fait qu'il ait des jumeaux? Le fait qu'il avait adopté Manassé et Ephraïm, il les a placés à la place de Ruben et Simeon. C'est-à-dire, à la première place, nous avons Ruben et Manassé. La seconde, nous avons Simeon et Ephraïm. Et automatiquement, Ruben perd sa place. Du fait qu'il a perdu sa place, c'est Ephraïm qui récupère. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. La loi de la disqualification. Pourquoi il est disqualifié? À cause des erreurs du passé. J'ai pris que le Seigneur t'aide, qu'il nous aide à ce que nos échecs du passé, nos péchés du passé, nos erreurs qui nous ont condamnés ne prennent pas le dessus sur nous le jour de notre bénédiction. Celui qui me croit peut dire un amen. C'est une déclaration que je fais sur vous. Je m'inclus dans la liste. Est-ce que tu peux me dire un amen bien? Dis à ton frère, à ta soeur, ma peine à ya kalebo kangayote. Mobile yango bien pardon, no ba ngopena bien lingala, c'est ma casse. Ma peine à yo ya kale kangayote. Alléluia. Il ne s'est pas par là. Nous continuons avec la lecture. Parce que rien qu'avec la lecture, le message est clair. Il dit Ruben, toi mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as essuyé ma couche en y montant. Verset 5. C'est maintenant le tour de Siméon. Siméon et Lévi, son frère. Son frère, les deux sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conscience civile, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disparaîtrai
dans Israël, à la place de recevoir la bénédiction, et aussi en leur tour, ce n'est pas la bénédiction. C'est-à-dire l'ordre a changé. Il y a maintenant Ephraïm et Manassé qui prennent la première place après avoir les adoptés. Alléluia. Qu'est-ce que Simon avait fait? Ils avaient leur petite fille qui s'appelait Dina. Nous savons tous que Jacob avait aussi une fille qui s'appelait Dina. Et en Israël, les filles ne pouvaient pas être comptées. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce qu'il était venu rétablir l'ordre. Il était venu redonner la valeur à la femme. Est-ce que les mamans qui sont là ne peuvent pas acclamer pour Jésus? Est-ce que les mamans ne peuvent pas pousser des cris de joie pour Jésus? Que se passe-t-il? Les choses ont changé. Alléluia. Simeon est allé venger leurs cadets. Imaginez-vous que cette fille qui n'était pas comptée, personne ne pouvait le compter. Même lorsque nous comptons les enfants d'Israël, on ne compte pas Dina. Mais lorsqu'il a été violé, ses frères sont allés pour réclamer la vengeance. Ils ont vengé les ennemis. Ils ont tué. Papa était au courant, mais il n'avait pas agi les mêmes choses. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est au jour de l'héritage où chacun devait prendre sa part que papa change de calcul. Et là maintenant, il y a la loi de la disqualification. Lorsque je vais parler de la loi de la disqualification, je vais vous présenter beaucoup d'exemples. Et vous allez comprendre avec moi que Jésus-Christ a fait un grand travail. Je crois que quelqu'un disait déjà un amen bien. Je m'attends à ce que quelqu'un me dise un amen bien. Est-ce que tu peux me donner un amen plus mieux que ça? Alléluia. Papa a changé l'ordre. Mais voyez maintenant la position de l'homme de Dieu. Si nous parcourons la Bible, arrivé dans Deutéronome chapitre 33, le verset 6, vous voyez maintenant l'homme de Dieu qui vient rétablir, restaurer l'ordre de la même famille. Papa, à cause de la colère, à cause de chagrin, il a changé l'ordre de sa propre famille. Mais lorsque l'homme de Dieu vient, il vient pour reprendre, restaurer, enlever la malédiction et remplacer la malédiction en bénédiction. Si tu lis avec moi, vous allez remarquer, et là il ne cite pas les noms d'Ephraïm ni de Manassé. Lorsqu'il revient, là c'est l'homme de Dieu qui vient rétablir l'ordre. Il dit sur Ribin, sur toi Ribin. Il dit que Ribin vive. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il a été maudit, il était déjà mort. Il y a de ceux qui sont maudits et qui sont morts. Peut-être par leur père biologique, leurs ancêtres. Laissez-moi vous dire que l'homme de Dieu a le pouvoir de changer ça. Oh, je vois que quelqu'un va dire un amen. Je m'attendais à ce que quelqu'un me dise un amen plus mieux que ça. Alléluia. Quelqu'un peut dire un amen mieux que ça. Tu dois être fier de ton père spirituel. Excusez-moi de dire la vérité, il est même plus que ton père biologique. Parce que ton père biologique peut te maudire. Mais l'homme de Dieu peut venir répondre. Mais si l'homme de Dieu te maudit, ton père n'a pas le pouvoir d'enlever cette malédiction. Voilà la raison pour laquelle nous devons aimer les hommes de Dieu. Pendant que toi tu t'entends, lui il est là à genoux, en train de prier. J'aime les églises qui n'ont pas vraiment une foule énorme. Ce n'est pas que je déteste les grands, non, mais j'aime. Tu sais pourquoi? Tel que nous sommes là, le pasteur te connaît par nom et il connaît là où tu habites. Et il peut prendre une nuit pour prier pour toute l'église. Imaginez-vous si vous êtes au nombre de 5 000. Quand est-ce que le pasteur arrivera dans les 5e 000? Vous voyez?
Vous devez être fiers de votre papa. Le respect, le soutenir. Parce que vos vies dépendent de sa vie. Si il prie que Dieu change ta vie, Dieu est d'accord. Parce que la Bible dit, Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Il accomplit les prédictions de ses envoyés. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelques exemples à ce qui concerne l'adoption des jumeaux. Alléluia. Amen. Il n'était pas jumeau. Il n'était pas jumeau. Mais Dieu a fait des jumeaux. Alléluia. Amen. Lui-même il a dit maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte seront à moi. Comme Ruben et là, il prend Manassé et Ephraïm. Mais maintenant, là, je vais vous présenter une autre histoire. Une autre histoire où nous voyons des jumeaux aussi. Mais ces jumeaux sont adaptés. Alléluia. Je vais vous parler de Jésus-Christ et l'Église. Alléluia. Alléluia. Mais avant de parler de Jésus, je vais parler de Jonas. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 18, le verset 38 à 39. J'ai lu au nom de Jésus. Tu peux aussi ouvrir ta Bible. Alors, quelques-uns des scribes et les pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Verset 40. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Verset 41. Les hommes de Ninive se tueront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentir plutôt, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Qu'est-ce qui se passe? On nous présente Jonas. Jonas a été envoyé à Ninive. Mais au lieu d'obéir, il a pris la direction de Tarsis. En prenant cette direction, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Ce n'est pas qu'on l'a jeté par force. Non. Lui-même il a choisi. C'est la loi de la navigation. Tout le monde sait que lorsqu'il y a des troubles, on jette tous les instruments, on jette les objets, on jette pour apaiser. Mais à aucun jour on a jeté un homme. Ça ne se fait jamais. Alors pendant qu'il y avait des mouvements, pendant qu'il y avait une turbulence, Jonas est allé se cacher. Alors tout le monde commençait à prier son Dieu. Tout le monde pouvait prier. Mais Jonas est allé se cacher. Il est allé se cacher. Et lorsque le capitaine descend, il se rend compte qu'il y avait quelqu'un qui était là. Il dit: mais pendant que tout le monde pleure, les gens prient leur Dieu. Quand tu te caches ici, qu'est-ce qui se passe? Il dit: en réalité, le malheur qui vous est arrivé, c'est à cause de moi. Jetez-moi. Alléluia. Jetez-moi dans. Ça ne s'est jamais fait. Pour la première fois. Et je crois que c'est l'unique fois que ça s'est produit. Il est descendu dans l'eau. Le ventre du poisson. Et il s'est retrouvé à Ninive. Je me pose la question, lui qui allait à Tarsis, comment s'est fait s'il devait se retrouver à Ninive? C'est pour te dire, et si tu es le choix de Dieu, le plan que Dieu a pour toi, Dieu ne changera pas une autre personne. Je te dis, si tu veux pas, tu dis un amen bien. Si tu es le libérateur, la libératrice de ta famille, Dieu ne va pas changer. Peu importe tes erreurs, Dieu t'utilisera, mais tu paieras. Alléluia. Amen. Il
Il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. C'était comme un taxi express. Et Dieu lui envoie là où il devait être. Mais il a fait 3 jours. Dans les 3 jours, il y a quelque chose qui me sique un tout petit peu. La première des choses, le premier jour, il a commencé à se lamenter. Je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer, vous pouvez lire à la maison. La Bible dit, il a commencé à se lamenter. Il a pleuré. Je me suis retrouvé ici. La mer m'a englouti. Il a pleuré. Rien n'avait changé. Le second jour, il a pleuré encore. Il a pleuré. Malgré ses pleurs, rien n'a changé. Mais le troisième jour, la Bible dit, il dit, Seigneur, si tu permets que je vienne t'offrir dans ton temple, je sortirai et je viendrai t'offrir. Si tu me donnes encore la vie, je viendrai t'offrir dans ton saint temple. Oh, nous avons un Dieu qui est faible aux promesses. Quand tu fais un vœu, avant de l'accomplir, Dieu accomplit déjà ce que tu as demandé. Je sais avec Dieu. C'est comme ça, chaque fois que tu fais un vœu, bien aimé, il ne faut pas tarder à l'accomplir. Et de deux, il ne faut pas mentir Dieu. Parce que quand tu trompes Dieu, tu te retrouveras dans le livre de Malachie chapitre 3. Oui, il dit, vous me trompez, vous me posez la question, en quoi t'avons-nous trompé? Il dit, par vos dîmes et vos offrandes. Ce sont des vœux que nous faisons à Dieu. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dans d'autres versions, il dit les réservoirs abondants de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'il fait la promesse, automatiquement, la Bible dit, lorsqu'il a fini à parler, à prier comme ça, à faire ses vœux, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Alléluia. Après combien de jours? 3 jours. Je le répète, tes pleurs ne changeront pas les décisions de Dieu dans ta vie. Mais le pleur, c'est le langage des enfants. Ils ne savent pas parler. Tout ce qu'ils font, c'est pleurer. Il a faim, il pleure. Il a été piqué par une moustique, il pleure. Il a fait pipi, il pleure. Parce qu'il n'a pas le langage facile. Toi qui es déjà mature, tu dois savoir parler. Tu dois parler. Mais ce qui pousse Dieu à agir si vite, c'est quand tu fais un vœu à Dieu. Il dit, si tu permets que je vienne encore, je t'offrirai. Et l'Éternel parle au poisson. Les poissons vomissent. Vous cherchez les miracles. Mais Dieu, Jésus-Christ, le ramène dans l'histoire de Jonas. C'est le jumelage. Il voulait tout simplement leur dire que de la même façon que Jonas a voulu fuir, moi aussi, il m'est arrivé de fuir. Tu sais comment Jésus-Christ a voulu fuir? Il dit, s'il te plaît papa, lorsqu'il a vu, sa suyeère s'est transformée en gribon de sang. Il dit, Père, papa, s'il te plaît, enlève cette coupe. C'est comme pour dire, j'étais parfaitement d'accord de venir sauver ce monde. Mais je trouve que c'est trop dur pour moi. Mais ce qui est encore plus important, la même personne qui voulait désister, la même personne qui devait abandonner, il dit non pas à moi, et que ta volonté soit faite. Fais ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait une grande mission. Il savait que dans l'amour, il y a ce qu'on appelle l'amour intérêt. Laissez-moi vous dire, ça peut vous choquer, mais il n'y a pas d'amour sans intérêt. Dans tout amour, il y a toujours un intérêt. Et là, tu vas voir quelqu'un qui dit moi je n'aime pas son argent, mais j'aime seulement sa façon de parler. Ah mais oui, c'est cette façon de parler qui est son intérêt. Il dit je n'aime pas, bon, la beauté ne me dit absolument rien, mais ce qui m'intéresse plus dans cette fille, c'est parce qu'elle chante bien. Oui, c'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt. Il y a le pasteur Mbambi qui avait l'habitude de dire, il dit, le premier jour que je me suis rencontré avec ma femme, lorsque j'ai vu sa chevelure, j'ai vu comme si c'était la forêt de Mayombe. Il dit, tout ce qu'elle faisait, ça ne m'intéressait pas. C'est moi, c'est chérie. Oui, mais c'est ça l'intérêt. Je ne l'aime pas, mais j'aime quand il chante. Oui, c'est ça l'intérêt. Quelqu'un peut dire la même bien. Je peux même vous choquer encore pour dire que même Jésus-Christ nous a prouvé son amour par intérêt. Bien aimé. Il devait être tué.
Parce qu'il savait que c'est lui qui va mourir pour ses pères. Son nom sera grand. Son nom sera au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que c'est lui le roi des rois. Il sera oppressé. Donc lorsqu'il était descendu, il savait qu'il y a un intérêt. Je dois mourir pour ses frères. Peu importe la sueur qui se transforme en grumeau de sang, je peux encore aller jusqu'au bout. Je suis venu dire à quelqu'un, n'abandonne pas. La gloire est à venir. Oh, même si tu es échoué plusieurs fois, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. La Bible dit, ne la connaîtrez-vous pas? Je frayerai le chemin là où il n'y a pas de chemin. Je vous ferai sortir des eaux dans le désert. Quelqu'un peut dire amen pour ça. Oh, laissez-moi vous dire que c'est dans le désert que Dieu nous a fait goûter le goût du lait et du miel. Quelqu'un peut dire amen bien? Le goût du lait et du miel, c'était dans le désert. Parce que quand on parle de la manne cachée, les chercheurs ont compris que dans la manne il y avait le goût du lait et du miel, fabriqué par le restaurant céleste. Quand on a changé l'histoire. Quelqu'un peut dire amen plus fort que ça? Alléluia. C'était qu'une parenthèse que je ferme rapidement. Jésus dit, vous cherchez le miracle. Regardez Jonas. De la même façon qu'il a failli fuir, moi aussi j'ai voulu faire comme ça. Mais il a fallu que je descende. Pour lui c'était dans la mer, pour moi c'était dans la terre. 3 jours. Et pourquoi il devait faire ces 3 jours? Parce qu'il devait se jumeler à l'homme. Pas comment il passe à l'homme. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Lui qui était pur. Quand j'ai dit pur, je dis pas pire, mais j'ai dit pur. Lui qui n'avait pas commis de péché, il devait se jumeler à l'homme. L'homme était pécheur. L'homme avait commis des péchés. Mais malgré ça, lui il a accepté de venir prendre l'homme comme son propre jumeau. Et tu sais ce qui s'est fait? C'était exactement ce qui s'était passé dans l'histoire de Jonathan et David. David était venu. Tout le monde sait que la royauté c'est un problème de succession familiale. Non, on ne fait pas les élections pour le roi. Dans le royaume il n'y a pas d'élection, on va choisir notre... Non. C'est automatique. Automatique. Donc si ton père était roi, automatiquement toi aussi, qui est fils, le prince devient roi. Donc c'est l'héritage de la famille. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qui fait que David, qui ne faisait pas partie de la famille de Saoul, était devenu roi? On peut tous se dire, bon, c'était la volonté de Dieu. Oui, mais comment cela s'est fait? Parce que là on réclame le sang royal. Parce que le sang royal est réclamé par le palais royal. Nous avons même vu ça dans l'histoire de Jephthé. Vous voyez, c'est comme ça que je prêche. Il y a des portes qui s'ouvrent, j'entre très rapidement et je sors. Donc suis seulement parce que je vais atterrir d'ici là. Alléluia. Je l'ai dit, le sang royal a été toujours réclamé dans le palais royal. Je reviendrai. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que David, qui n'est pas fils de Saoul, devient roi? Mais c'est ainsi que nous sommes en train de parler. Le jumelage. La Bible dit, après avoir remporté la victoire sur Goliath, il a été invité dans la maison de Saoul. Ça veut dire qu'il vient, que ce petit vient ici. Mais lorsqu'il parlait, la Bible dit, là nous sommes déjà dans le livre de Samuel chapitre 18. La Bible dit, lorsqu'il parlait, l'âme de Jonathan, Jonathan l'aima comme lui-même. Comme Siméon et comme Ruben et Siméon. Et là aussi, il l'aima comme lui-même. C'est la loi du jumelage. C'est-à-dire lorsqu'il l'aime comme lui-même, il ne s'est pas limité par là. La Bible dit, il a pris ce qui était important. Il prend la ceinture, il prend l'épée, il prend l'habit, il lui donne. C'est comme pour dire,
quand on va te voir, on peut me voir en toi. Parce que je t'aime. Lui ne faisait que parler. Lorsqu'il parlait, Jonathan l'aima comme lui-même. Et ils se sont fait jumeaux. Oh, dans les jumelages, l'héritage ne se donne pas à deux personnes. Il faut qu'il y ait la loi de la disqualification. Qu'est-ce qui fait maintenant que Jonathan est disqualifié? L'erreur de son père. Répète après moi, je ne répéterai pas les erreurs, les histoires négatives de ma famille. Je ne répéterai pas les histoires. Dis-les tout haut, dis-les comme une déclaration. Mais c'est pas un slogan. Qu'à chaque fois que tu dis ces choses, il faut même soutenir ça par des prières. Il faut déclarer sa vie vraiment. Tu vois ce qui s'est passé? Il y a la loi de la disqualification. Mais qu'est-ce qui a fait que lui, Jonathan, soit disqualifié? Ils se sont fait jumeaux. Le fait qu'il lui a donné tout ce qu'il avait, la ceinture et tout, c'était une façon de dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de notre famille. Tu es devenu le membre de notre famille. Comme moi. Alléluia. Amen. Et maintenant là, comme il est déjà membre de la famille, dans l'héritage, il faut qu'il y ait la loi de la disqualification. Son père est allé consulter les marabouts. Lui-même, il avait donné l'ordre. On ne consulterait plus ces genres de personnes. Mais lui-même, il a mis les cagoules. Il est allé consulter les morts. Et lorsqu'on a demandé à ce que Samuel sorte de là où il était, Samuel lui a dit: quand tu es venu me déranger dans mon sommeil, demain, toi et tes enfants, vous me suivrez ici. C'est ce qui se passe quand tu passes dans des cimetières pour invoquer les esprits. Papa, vraiment, c'est comme ça que le diable a tout planifié. Chaque année, il fait tout pour que le monde entier pêche. Le 1er avril, poisson d'avril. Il permet que tout le monde pêche. Quand ils sont au souk, le 1er avril, ils sont comme ça, ah oui, comme le 14 février. Le 14 février, on a une journée universelle et Kobo. On a remarqué que dans le 24 novembre, Bazemi et c'est Fandi. Pourquoi? Parce que le 14 novembre, le 14 février, pour comme le novembre, 9 mois c'est Kogi. Nous avons battu Bélé, Bota, en novembre. L'anda histoire bien, peut-être le 14 février, n'est pas est-ce que la vie m'a dit? Est-ce que la vie que je ne peux pas en novembre, les années il va pas normal. En fait, c'est un peu ça. Ça dit, il permet. Papa, n'a pas côté le quoi, portugais. Des fois, les 14, le président a fandi d'Angola a permis de bâtir podium. Moi, si n'a pas de sali rapport na miso vous voyez? Et comme il a battu il y a ce qu'il faut que le ex na yo. Ngapi na keluka ex na yo zamo sinanga jour wana siko yo keluka ex ngapi na keluka ex nanga to sakani to zomi to zotuna. Comment ça s'est passé avec ton ex? Oui, moi aussi c'était bon. Tu vois comment le diable est en train de créer l'abomination. Et tu remarqueras aussi qu'il y a un jour où les gens doivent aller cercler les cimetières de leur pays. Je ne sais pas si la date pour moi le 1er août, il faut battre nos bacs dans le cimetière. Tout ça c'est pourquoi? C'est parce qu'on veut vous initier à la nécromancie. Parce que quand tu dis là, papa n'est plus là. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça se faisait. Avant on pouvait aller invoquer mort à Bimipe, comme c'est fait l'histoire de Samuel et Saül. Abimipe, Anobipe Makamone a Sali Makamone. Mais il a fallu que Makamone soit. À cause de l'eau qu'on a Salimaki, il s'est fait que Makamone changé. Les choses ont changé. La malédiction est venue dans la famille. Et Saül et son fils Jonathan sont morts le même jour. C'est ça la loi de la disqualification. Et du fait qu'il a été disqualifié, il a fallu maintenant que David prenne la place. Parce que ça aussi c'est la loi de la on dit le français. Loi est jumelage. La loi du jumelage. Il y a beau ça m'a pas ça. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire ils sont devenus jumeaux par alliance. Alléluia. Il lui a donné tout ce qu'il devait. Comme la loi de la disqualification doit
s'imposer, il a été disqualifié et David est devenu roi. Tu vois comment David est devenu roi? Parce qu'il s'est gimé avec Jonathan. Et pourquoi nous sommes sauvés? Parce que Jésus aussi, il est venu, il a fait de nous ses propres frères. La Bible dit qu'il n'a pas eu honte de nous présenter devant son Père comme ses propres frères. Colossiens dit, il est le premier-né de tous. Donc notre Yaya. Tu peux dire Nana Yaya. Si tu rentres Nana Yaya, c'est comme ça qu'on m'appelle à Kipit. Et partout, dans l'église de terre, Yaya Kota Bula. C'est le dimanche que je vais te donner l'histoire Yaya Kota Bula. Quelqu'un peut dire un amen bien. Montagne déjà à la fin, je dois clôturer. Mais Jésus-Christ s'est fait jumeau. Il nous a pris comme des frères. Son propre frère. Mais comme maintenant, il y a la loi de la disqualification, il a fallu qu'une personne soit disqualifiée pour que l'autre soit qualifiée. Et lui, il a accepté d'aller jusqu'à la croix. Il a porté notre malédiction. La Bible dit le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Lui qui n'avait point commis de péché. Mais du fait qu'il s'est jumelé à l'homme, il a pris la malédiction, le péché de l'homme. Il a pris ça. Il est allé avec ça jusqu'à la croix. En s'étalant à la croix, c'était le signe de la malédiction. Parce que la Bible dit, maudit sera celui qui sera pendu au bois. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu étais venu malade ce soir, je te donne ta guérison au nom de Jésus. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a pas cause à la calée que Yaya? Et Yaya a accepté d'aller jusqu'à la croix. Il a pris ta place. Il a pris la malédiction de ta famille. On t'a dit que tu as déjà avorté plusieurs fois. Tu ne peux plus mettre mort. Et lui il vient. Il dit je suis mort pour toi. Je suis mort pour toi. Le diable vient pour lui dire je condamne cet enfant à cause de ça. Et lui il vient. Il dit moi là j'ai pris sa place. J'ai porté sa malédiction. Et tu n'es pas maudit. La personne qui te dira que tu es sous la malédiction, il faut refuser. Du fait que tu viens de prendre des pieds dans ces lieux, tu n'es pas sous la malédiction. Je suis venu pour bénir ta vie. Tu es celui que tu as dit que tu es. Tu n'es pas celui qui est en haut. J'espère que quelqu'un disait j'ai dit tu n'es pas celui que le monde te dit que tu es. En te regardant, on te dit que Toumba, mais Jésus quand il te voit, c'est que j'ai répandu mon sang. Assez à bota likamote. Mon mari a pas botaka. Attends, on dit à mon livre mon sang, tu m'as botaka. Mais Joseph a pas les candés. Attends, botaka de libanda. Il y a pas qu'Anzambete. Pourquoi il n'y a pas Nzambe? Azo balisa yo. D'ailleurs, quand même, il y a le passé est déjà passé. Le passé a été effacé. La personne qui te condamne par rapport à ton passé, rappelle-lui son futur. Ce qui dit à comme ça, yo, on la zemi. Oyibaka, yo peut l'appeler futur. Yo, on peut les autres là yo. Lui fait l'eau, les autres là yo. Hier rappelé au passé, yo rappelé futur. Nous pouvons s'assurer le passé là yo. À côté dans le passé, à côté là la semaine là yo. Yo koleka, apeti le maboko. Yo koleka, apeti bilolo. Kana bisiga bakake ko simbate. Eso simbonone. Lui il a accepté. C'est par ses meurtrissures que moi et toi nous sommes guéris. C'est par la croix que notre malédiction a été clouée. Et jusqu'aujourd'hui, tu dois comprendre
Et à la croix, il est mort le bras. Comme pour te dire, venez à moi. Tout ce qui est chargé, fatigué. Vous donnerez. Venez ma boue, elle est là. Encore vous m'avez là. Il y a une date qui est OK. Nous ne pouvons pas dire. Je n'ai qu'à place où vous voyez la guille. Avant la société. Je suis venu dire à quelqu'un. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Si tu as échoué 1000 fois, sache qu'il y a quelqu'un qui a pris ta malédiction. Quel immense amour. Loi des jumellages. Tout le monde a soulevé. Un Dieu fidèle. Il a envoyé son fils pour devenir notre jumeau. Il a disqualifié son propre fils pour le qualifier. Je suis venu dire à quelqu'un, là où le monde est disqualifié, je te qualifie ce soir. Si tu as dit amen, toi, ton côté te qualifie. Laissez-les te disqualifier. Tu n'as pas étudié. Natangi bien na moni na lalize ya mboka na biso bakonzi nyonso presque obaza na bakonzi bauta na mboka. Amen. Yes. Nemo wewe basa na te ho pasteur Gikwiti na Gikwiti na nga. Na danger. Est-ce que vous pouvez s'en amener bien? Au moins le diable viendra pour te diminuer. Omoni yoko tokuta na mboka, omoni yoko tozana quartier rekile. Yesu ye moko abota mawapi? Na Maison Blanche? Na quartier le plus reculé. Pe na maternité te na prévoir, c'est-à-dire na brèche. Place banyama bachaka solo. C'est-à-dire somo sa place on est mozo ka solo azeli solo ba mimba masupa na minoko bantaba ba meme. C'est là où il est sorti. Mais est-ce que Souka Wana, il y a un bandelier qui est conservé. Tout le monde côté Mogobo, mais tout le monde côté Wana. On voit comment la famille pauvre, mais famille riche, c'est Banda Pana. On voit comment la bana Makangu, mais bana Nzambe amène à votre savoir. Amen. On va commencer avec une église de 100 personnes. C'est nous après de mettre comme dans nos 5 000. Et là, on va moniquer ici. Et là, on va nous ressemble à votre son. On va passer dans mon église. Comment on a la clarté? On a la extra clair. Parce que si on monique la clarté, comment on a la sonné? Oh, Jésus. Tant qu'on s'en tient là, on va se monoter. Tant qu'on s'en pète à ma chaîne, on va se monoter. Mais vous commencez à me prendre la yo. Vous allez me prendre la maman. Amen. Il s'est sacrifié. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a été poignardé à cause de moi. Il a disqualifié à cause de moi. Abala te ponga notre bala. Abota te ponga notre bota. Akufa bolumu poto lata. Cause la carte dimanche attend lundi. Chuba. Mardi chubi. On l'a tout soirée. On y est dans mon église. On a une soirée. On a fait. Il faut que ça soit créé à côté. Et elle va liwa. Comme attendre ça faut monter. Mais faites yaya. Pourquoi la mugana tombe faites. Secret ça te ni les atos. Tu comprends mai. Musique chez musical les atos téléphone nous quand on a été. Musique est bandit. Non on a bandit. C'est kamulango kamuli. C'est ni no beti. Attention tout le monde il faut même c'est pas il faut mai. Quand va tout le monde le bana en fait. Aujourd'hui je célèbre la vie. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Il y a des milliardaires qui sont morts. Aujourd'hui ils sont appelés pauvres. Mais moi je suis en vie. Du fait que je suis en vie, je vais célébrer.
kufa na malaria. Les microbes, ils peuvent se Kwa sababu tulipoma mokili akufa kate bongo ngali boma Yesu. Ninakufa ndege. Tu vas dire Yaya. Tu t'es disqualifié. Tu t'es disqualifié. Pour que je sois qualifié. Je ne sais pas ce qui se disent autour de toi. Peut-être dans ta famille, les gens ne se marient pas. Mais il y a quelqu'un qui est allé à la croix. Il a accepté le célibat pour que toi tu te maries. Il s'est disqualifié. C'est lui notre jumeau. C'est lui notre Yaya. Oh, mais j'aimerais que tu pries. Ton cas est différent du mien. J'ai ma préoccupation. Je n'ai même pas appelé ça problème. C'est une préoccupation. Parce que même si tu l'appelles problème, nous savons qu'il y a quelqu'un qui a la solution à tous nos problèmes. Yaya. Si Seigneur, il y a un compte à payer à Wabula. Il y a un compte à payer à l'Ikamoliba, il y a un compte à payer.